Cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre. Ce sont les mots du président Alpha Condé qu'il a prononcés en visioconférence en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 18 octobre prochain. 13 candidats sont en lice. Alpha Condé brigue un troisième mandat très contesté. Ibrahim Sorel Keïta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif pour la transition en Guinée, professeur de droit, également vice-président de SOS Racisme en France. Avec ces mots d'Alpha Condé, le ton est donné en Guinée, au sommet de l'État? Évidemment, le temps est donné, et le temps est donné dangereusement. Parce que si vous avez bien écouté ses propos, c'est de l'ethnocentrisme aussi. Alpha Condé flatte les plus bas instincts de ses troupes. Parce qu'il dit clairement dans cette conférence qu'il faut être fou pour voter quand on est malinqué pour un autre candidat que lui. Oui, exactement. Parce il a dit sinon... exactement, si vous votez pour un candidat malinqué qui n'est pas du RPG, donc au pouvoir, c'est comme si vous votiez pour Cellou Dalein Diallo. Pour Cellou Dalein. Et donc, en fait, c'est l'opposition entre les malinqués et les peuls. Et il est censé être le garant de l'unité du pays. Donc ça montre bien que cet homme est dangereux. Et qu'il faut absolument qu'il parte, qu'il respecte la Constitution qui limitait les mandats à 2, et que l'élection du 18 octobre ne puisse pas se faire avec lui. Parce qu'en fait, on nage en pleine illégalité et en pleine inconstitutionnalité. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard ? Non, parce que tant que l'élection n'a pas lieu, il est toujours possible de continuer à mettre la pression, de continuer à faire en sorte que cette mascarade qui s'annonce, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, on est en pleine farce électorale, et c'est d'ailleurs chronique d'une défaite annoncée pour les autres candidats, parce que par ailleurs, vous le savez bien, le fichier électoral n'est pas assaini, l'enrôlement n'a pas concerné tout le monde. Il y a des doutes, mais considérables, sur la crédibilité du scrutin. On va revenir sur le fichier électoral, mais d'abord, on va écouter la réponse de Cellou Dalein Diallo, qui a répondu à Alpha Condé. Je n'ai jamais voulu utiliser, instrumentaliser comme Alpha le fait, l'ethnie pour parvenir à mes objectifs. Vous êtes d'accord, évidemment? Absolument, absolument. La Guinée est une grande famille. Les ethnies sont tellement mélangées. Et que le président de la République, je l'ai dit, qui est garant de la stabilité, de l'unité nationale, flatte les bas instincts de ses troupes, c'est absolument dangereux. C'est déjà un facteur de disqualification du président Alpha Condé. Alors, Cellou Dalein Diallo, on le rappelle, candidat donc pour la troisième fois face à Alpha Condé. Je rappelle qu'il avait, dans un premier temps, appelé au boycott de cette présidentielle avant de se présenter. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature ? Moi, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, après, il prétend que ce sont ses troupes qui finalement ont voté, que ça fait partie de la démocratie interne à son parti. Je ne vais pas, critiquer cette décision-là. Je pense que c'est son problème. Mais je doute fort qu'il puisse gagner, eu égard au fait simple que les conditions préalables à des élections transparentes, crédibles, ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies. Parce qu'il légitime aussi, avant cela, il légitime aussi la Constitution qui a été modifiée. Évidemment, c'est une forme de légitimation, de crédibilisation de l'agenda d'Alpha Condé. Bon, la seule chose que je retiens d'intéressant, c'est qu'il dit il y a les urnes, mais il y aura aussi la rue. Donc il y aura une combinaison des urnes et de la rue. Et nous sommes plutôt favorables à ce que la rue se mobilise, à ce qu'il y ait une véritable insurrection populaire, citoyenne, civile, contre cette mascarade. Ça sera une mascarade électorale. Et donc, je pense qu'il faut éviter que l'élection ait lieu. Si on n'y arrive pas, il faut, évidemment, on n'aura pas le choix, il faut que les gens votent massivement pour Cellou Dalein Diallo, parce que c'est le seul en mesure de gagner. Mais le seul problème... Oui, c'est quand même un aveu d'échec pour l'opposition qui n'a pas réussi finalement à mobiliser, à être unie face à Alpha Condé. Qui d'abord n'a pas réussi à faire partir Alpha Condé. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif au départ. L'objectif notamment de tous ces mouvements, c'était d'empêcher que la Constitution soit modifiée. Ils n'ont pas réussi. Le deuxième objectif, c'était faire partir Alpha Condé, il est encore là. Le troisième objectif, qui est récent, notamment de la part de l'UFDG, c'est le battre dans les urnes. Mais même si l'UFDG gagnait, son candidat Cellou Dalein gagnait dans les urnes, qu'est-ce qui proclame les résultats en Guinée? C'est la CENI aux ordres. Et qu'est-ce qui valide? C'est la Cour constitutionnelle aux ordres.
Alors vous, Donc, Monsieur voilà. Keïta, vous êtes porte-parole du collectif pour la transition en Guinée. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que le collectif réclame concrètement? Le collectif, c'est très simple, comme le nom l'indique, c'est mettre en place une transition parce que nous considérons qu'on ne part pas du jour au lendemain de la dictature à la démocratie. Mais qu'est-ce que ça veut dire une transition? Une Renverser transition, Alpha Condé, appeler un coup d'État? une transition, c'est carrément une transition, c'est une pause. C'est une pause pour que les mœurs enfants de ce pays, mais toutes tendances confondues, à la fois des gens de la mouvance présidentielle, parce que dans la mouvance présidentielle, il y a des gens qui ne sont pas des pourris, il y a des gens qui n'appartiennent pas au clan, je dirais à la clique autour d'Alpha Condé. On fait quoi? On renverse Alpha Condé? On fait en sorte qu'Alpha Condé parte. On fait en sorte de manière à la fois ce que nous avons fait, nous, depuis un moment, vous êtes peut-être au courant, nous avons lancé une plainte contre Alpha Condé et un certain nombre de gens autour de lui. Vous avez déposé une plainte à Paris? À Paris, au parquet national financier, parce que ces gens-là, en fait, il faut le savoir, ces gens-là, ce qu'ils craignent, c'est les répercussions internationales de leur forfait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les militants des droits de l'homme, les citoyens guinéens qui se battent contre ce régime sont emprisonnés, sont assassinés. Le bilan de ce régime, c'est 200 morts. Vous le savez, c'est 200 morts. Et donc, ce régime a besoin aussi, en tout cas les militants, eux, ont besoin que des gens comme nous, qui sommes à l'international, qui sommes à l'étranger, que nous donnions le maximum, que nous fassions le maximum de bruit pour montrer la dangerosité, la criminalité de ce régime. Et n'oubliez pas, s'adresser aux tribunaux français et pas s'adresser à la Cour africaine des droits de l'homme, par exemple? Parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées justement au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, notamment par le FNDC et notamment par d'autres structures sur place. Nous suivons ces plaintes-là aussi, mais parce qu'en fait, ils ont besoin de respectabilité, ces gens-là. Ils affichent des visages qui sont totalement faux. Et donc, il faut les décrédibiliser à ce niveau-là et inciter l'opinion publique internationale, notamment à la France. Et notamment des pays comme la France ou d'autres qui ont des moyens de faire pression sur Alpha Condé, de s'impliquer. Mais ces gens-là, justement, il faut leur montrer le vrai visage de ce régime, qui est fait de gens qui sont des corrompus, qui en fait ont fait d'un pays extrêmement riche l'un des plus pauvres d'Afrique. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et l'un des plus violents. Alors, on va écouter justement ce qu'en pensent les experts mandatés par la CEDEAO sur le fichier électoral guinéen. Vous en parliez tout à l'heure, c'était aujourd'hui. Somme toute, c'est-à-dire en conclusion définitive, le fichier électoral de Guinée débarrassé de toutes les anomalies rencontrées au regard du code électoral est de qualité suffisante pour les prochaines élections. Voilà, un registre électoral de qualité suffisante, vous en pensez quoi? Déjà, l'expression, elle me paraît bizarre, quoi. Le fichier est-il bon ou pas? Il aurait pu être plus clair, et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, un certain nombre de partis d'opposition, un certain nombre de mouvements, notamment le nôtre, doutent de la crédibilité de ce fichier. L'OIF n'est pas là. Il faut se poser des questions. Pourquoi l'OIF n'est pas là? Pourquoi l'Union européenne n'est pas là? Pourquoi un certain nombre d'organisations qui ont l'habitude de valider les processus électoraux dans les autres pays ne sont pas là? Alors, c'est quand même des questions dont on attend les réponses. Mais c'est parce que, justement, ils doutent de la sincérité de ce fichier. Et si le fichier n'est pas fait dans des bonnes conditions, on s'achemine vers des contestations. Et ces contestations peuvent déboucher, comme ça s'est passé depuis un an, sur des morts d'hommes. C'est ça que nous voulons dénoncer. Et c'est pour cette raison que nous nous battons pour qu'Alpha Condé ne soit pas candidat. Ibrahim Sorel Keïta, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif pour la transition en Guinée.